Bienvenue dans votre formation en vol. Je suis votre instructrice, capitaine Molina. Appelez-moi Jess. Pour cette séance, nous allons commencer avec les commandes de base. Ça vous va? Nous allons d'abord nous familiariser avec l'environnement. Prenez vos repères. Ne vous inquiétez pas, je tiens le manche. Comme vous pouvez le voir par vos fenêtres latérales, la visibilité sur Sedona est bonne aujourd'hui. Cette région est composée de roches rouges. Magnifique, n'est-ce pas? L'aéroport de Sedona? En principe, la piste n'est pas difficile à repérer. Aéroport en vue. L'avion est bien orienté. À votre tour de faire voler la bête. La première commande sur notre liste est le manche. Comme le soulignait mon premier instructeur, le manche, c'est comme un volant. Sauf qu'en plus de tourner, on peut aussi tanguer. En premier lieu, il actionne les ailerons. Et les ailerons assurent le roulis et l'inclinaison de l'avion pour virer. Essayez de virer à droite. Bien joué. Maintenant, revenez à la position initiale. Bien. À noter que le manche commande aussi la gouverne de profondeur. Et la gouverne de profondeur affecte le tangage de l'appareil. D'accord? Tirez sur le manche pour que l'avion prenne de l'altitude. Allez-y. En vol, les deux éléments les plus précieux sont la vitesse et l'altitude. Notez comme la vitesse diminue lorsque vous cabrez. Soit on augmente la puissance, soit on pique, comme ici. De cette façon, l'appareil reprend de la vitesse lorsqu'il pique du nez. Pendant que vous revenez à votre position initiale, parlons d'une autre commande, le palonnier, situé à vos pieds. Les pédales du palonnier commandent le lacet, c'est-à-dire le mouvement latéral de l'avion. Au sol, ces pédales servent à tourner à droite ou à gauche, et en vol, elles favorisent l'alignement en virage. Essayez pour voir le nez de l'avion s'incliner d'un côté ou de l'autre.
Essayez pour voir le nez de l'avion s'incliner d'un côté ou de l'autre. Essayez pour voir le nez de l'avion s'incliner d'un côté ou de l'autre. C'est simple, non? Avant de continuer, ramenons l'avion en vol rectiligne. Vérifiez que votre tableau de bord est aligné à environ 8 à 10 cm sous l'horizon pour retrouver une assiette de croisière. Pour finir, nous allons aborder la manette des gaz. Besoin de vitesse? La manette des gaz contrôle la puissance de sortie du moteur. Voyons maintenant ce qui se passe quand vous coupez les gaz. Sans surprise, l'altitude diminue. C'est peut-être le bon moment pour un message d'intérêt public. Gardez toujours un œil sur votre environnement. Percuter un canard en vol n'a rien d'amusant. Bien, maintenant accélérons. Et voilà, la vitesse augmente et l'altitude aussi si vous conservez la même assiette. Vous commencez vraiment à vous y faire. À ce rythme, vous n'aurez bientôt plus besoin de copilote. Entre-temps, si vous avez besoin d'aide avec la radio, les checklists ou simplement le vol, je reste à disposition. Pour terminer votre séance, passez-moi les commandes. Sinon, continuez à voler pour profiter de cette belle journée. Vous avez quitté l'espace aérien de formation. Vous devez faire demi-tour. Vous avez quitté l'espace aérien de formation. Vous devez faire demi-tour. Bien, j'ai repris les commandes. Au travail.
Silon un vial adage, avec un kilomètre de route 2 parcars un kilomètre. Avec un kilomètre de piste 2 vas au bout du monde. Décoller, ce n'est pas difficile. Il suffit de garder certains points à l'esprit. D'abord, on décolle toujours face au vent, ce qui ne pose pas de problème par une journée calme comme aujourd'hui. Tout semble en ordre. Pas de circulation transversale. Procédez et roulez jusqu'à la position. Avec les pédales du palonnier, vous ne devriez pas avoir de mal à tourner. Un peu trop loin sur la piste. Laissez-moi replacer l'avion en position. C'est parti. Mettez plein gaz. Je vais vous guider tout au long du décollage. Utilisez vos pédales pour rester sur l'axe longitudinal. Augmentez la puissance jusqu'à atteindre 55 nœuds. Maintenant, tirez doucement sur le manche. Alignez le haut du tableau de bord à environ 5 cm de la ligne d'horizon. Nous allons ainsi pouvoir cabrer et tenir une bonne assiette de montée. Envol effectué. Veillez à voler droit en utilisant le palonnier pour maintenir la piste à un cap de 210 degrés. Maintenez une vitesse de 75 nœuds et nous atteindrons très rapidement notre altitude cible de 5500 pieds.
pieds. C'est l'altitude parfaite pour la deuxième partie de notre leçon. Le vol rectiligne en palier. La première étape consiste à ajuster l'assiette. Nous sommes dans une assiette de croisière à la puissance maximale. Pour atteindre notre altitude cible, commençons par réduire les gaz pour atteindre 1800 tours par minute. Vous avez probablement remarqué que pour maintenir l'altitude, vous devez cabrer l'appareil. Vous pourriez simplement continuer de tirer sur le manche pour maintenir l'altitude, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus précis. Il vaut mieux ajuster le volant du compensateur jusqu'à ce qu'il ne soit plus nécessaire de tirer sur le manche ou de le pousser. Abaissez le compensateur pour cabrer.